Soyez bénis, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Ola. Nous faisons la commémoration de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en cette semaine. Et je prie que cette même crucifixion, à ce qui concerne notre vie, agréable aux yeux de l'Éternel, soit faite. Et surtout que la résurrection soit aussi votre partage tout au long de cette semaine au nom de Jésus-Christ. Nos excuses pour le break que nous avons eu la semaine dernière, c'est là dû à certains voyages missionnaires que j'avais effectués. Cette semaine, nous parlerons du sacrifice générationnel qui avait été fait par Abraham et qui lui avait apporté une garantie, une introduction à la bénédiction générationnelle, ce que nous appelons l'héritage générationnel. Et notre texte sera dans le livre de Genèse, chapitre 22, du verset 1 au verset 18. Nous n'allons pas lire tout le texte, mais nous allons prendre portion par portion. Mais j'aimerais que vous gardiez dans votre esprit le résultat, la fin de ce sacrifice qu'Abraham avait fait. Du verset 14 au verset 18, du verset 14 au verset 18, il dit: Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le joue par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17, et qui est le fruit excellent que nous désirons pour tout le monde, que nous désirons pour toutes les familles, et que nous croyons que chacun de nous, nous allons nous aspirer à avoir cette dimension de bénédiction générationnelle pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont connectés à nous. Verset 17, il dit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc nous voyons ici ce que Dieu avait fait à Abraham. Dieu dit: je joue par moi-même. Cela veut dire ces bénédictions sont irrévocables. Quel que soit ce qui se passera sur la terre, quelle que soit l'évolution, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'il se passera sur la terre, ce que je te dis, ce que je te promets aujourd'hui aura son accomplissement. Il dit: je joue par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Nous parlerons de ça plus tard, comment Abraham a pu obtenir cette dimension de Dieu où le grand Dieu finit par présenter un serment à un être humain, où Dieu dit à un être humain créé par lui-même que je joue, je prête le serment que cette parole ne sera jamais annulée, rien ne pourra l'empêcher d'avoir son expression. Et il dit: voici ce que tu auras. Et je pense que ce qu'Abraham aura était en 6 dimensions, en 6 niveaux. Première chose, Dieu avait dit à Abraham: toi, Abraham, je te bénirai. Et ensuite, je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Et ta postérité ne sera pas seulement multipliée, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Troisième, ta postérité sera aussi comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et cinquième, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et enfin, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. À un seul homme, parce qu'il avait posé un acte qui n'était pas un acte ordinaire.
qui était un acte très rare. Et Dieu lui avait fait la promesse, c'est très rare. Je dirais que c'était à lui seul que Dieu avait fait ce type de promesse. Et je pense que Dieu peut le faire à plusieurs personnes si nous pouvons simplement voir, nous pouvons simplement faire ce que je développerai à partir de demain. Vous le regardez encore au verset 16 et dit, je le joue par moi-même. Je le joue par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Elle sera comme les étoiles du ciel. Elle sera comme le sable de la mer. Elle possédera la porte de ses ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Juste parce qu'il avait fait une chose. N'oublie pas ceci, Dieu a des grands projets pour nous, mais il y a des choses que Dieu espère de nous. Il y a des choses que nous devons faire pour que ces projets soient irrévocablement accomplis dans notre vie. Soyez bénis, nous espérons encore vous recevoir à cette même heure demain. Shalom.